Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL dédié à l'actualité donc de la NFL en langue française. On approche de la draft 2026. On a dressé la semaine dernière le bilan des besoins des équipes qui choisiront entre la 10e et la 6e position. Aujourd'hui, place au top 5. Quels sont les besoins des deux franchises de New York? Ça, on va en parler parce que forcément, il y a notre ami Yaya qui est avec nous, qui va nous décrypter tout ça. Lui qui a un amour inconditionnel des Jets et des Giants. Vers quoi les Raiders, les Titans ou les Cardinals se dirigeront-ils si tant est qu'ils trouvent une direction vers laquelle se diriger? On va parler de tout ça. Donc, pendant à peu près 3/4 d'heure, 1 heure, avec vous qui nous écoutez. On vous en remercie de plus en plus nombreux sur toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des petites étoiles de notation, 5 étoiles si possible. Si vous nous aimez bien, ça nous fera toujours plaisir. Mon Yaya est avec moi aujourd'hui. Salut mon Yaya, comment ça va? Salut Flav, salut à toutes. Tu as oublié les pouces également, Oui, les puisqu'on est Blue sur... Thumb On peut mettre des... sur YouTube, parce que maintenant on me voit en train de faire le pitre sur YouTube. On te N'hésitez pas. voit en train de faire le pitre. Oui, tout à fait. Moi, je Tout à ne fait. fais pas le pitre. Moi, Non, je mais suis le quelqu'un chat. de sérieux. Je suis quelqu'un de sérieux. Mon Oui, Vince est là aussi. Salut mon Vince, comment ça va? Bonjour parle à tous, sérieux. bonjour à toutes, ça va très très bien encore avec vous pour parler de football américain. Je suis heureux d'être encore ici avec vous, Ah toujours. bah oui, Pour surtout parler, que t'as mais de failli, quoi on va parler? On va on a parler de failli curling perdre. aujourd'hui. Mais non, On mais a fait, alors on a vous failli êtes tellement perdre. dissipés les garçons, c'est fou, mais non, je suis très très heureux de parler de football américain avec vous, de partager tout ça avec tout le monde. Et je le dis vraiment parce que en plus de ça, bon, j'ai beaucoup stressé pour la sortie de mes deux podcasts, donc oui, j'en fais mon auto-promo, c'est pas grave du Non, Tailgate mais j'allais Flashback. la faire. Je ne bouge pas. Mais j'ai beaucoup stressé et ça me fait très plaisir de voir un peu les retours qu'on a eus et tout D'ailleurs, ça. c'est pour ça que tu Euh, boites. voilà. Et je boite parce que justement j'ai tellement stressé que j'ai fini en boîte. Mais en fait, ce que vous raconte, on va vous raconter les offs du podcast de Vince, que vous pouvez réécouter sur la naissance du football américain et sur la passe en avant. Ça a été donc deux podcasts qui sont parus dans la série Tailgate Flashback. C'était ce week-end. Et en fait, il a tellement fait d'efforts qu'il s'est cassé le genou, Vince. Ça lui a fracturé la rotule d'enregistrer deux podcasts à la suite. Donc, bon, il a fait un gros effort pour pas écorcher le nom. Du coup, ça lui a cassé les genoux. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est des choses qui arrivent. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon. Donc, il s'est fait opérer. Rassurez-vous, il va mieux. Hein. Il me marche avec une canne un peu comme Mamie Brigitte, mais sinon, ça va. Quoi. Mais c'était le ménisque. Toujours vivant, toujours debout. Oui. Hein, c'était le ménisque. C'était le ménisque. C'était le ménisque. Ouais, Le donc col c'est pas du la... ménisque. Oh, c'est pas la rotule. Ça va. Non, Ça va. Moi, c'est bientôt, j'ai une prothèse au niveau de la rotule. Voilà. Et Donc, Tailgate, voilà, le podcast des genoux. Alors, on a une équipe de flag entre nous, hein, on s'appelle les Tabalous. Voilà. On a mal à la modestie aussi d'un collègue, Dibi, mais on ne dira pas son nom. Qu'on salue bien, mais qui joue pour l'instant du côté des Chevaliers d'Orléans, mais on essaye de le recruter. Mais c'est dur, hein, parce que c'est quelqu'un de très très demandé. Oui. Surtout du côté des jardiniers. C'est pas évident. Les amis, on commence donc les besoins des 5 meilleures équipes, des 5 équipes qui choisiront en premier dans cette draft, des 5 pires de la saison dernière. Comme sur le même modèle que la semaine passée, si vous n'avez pas entendu notre podcast la semaine passée, parce qu'il y en a beaucoup qui sortent en ce moment, il est toujours disponible bien sûr sur les plateformes d'écoute. On va donc revenir sur les éventuels ou les besoins qui sont nombreux forcément, puisque c'est des équipes qui sont mal classées, c'est généralement que les besoins sont nombreux. Et on va commencer avec l'équipe qui choisira en 5e position, les Giants de New York de notre ami Yaya, qui est là et qui va nous dire ce dont ces Giants ont besoin et ce dont ils pourraient aller chercher au premier tour avec ce 5e choix. Alors, au premier tour, il y a un consensus sur 2 joueurs à peu près. Ah, donc c'est pas un consensus. Oui, mais ça va sur 2 joueurs. 2 joueurs de la même fac et 2 défenseurs d'Ohio State, qui sont Sonny Styles et Caleb Downs. Alors, il y en a un qui est linebacker, un qui est safety.
Je pense que en fait, ça va ils vont prendre le meilleur joueur qui est disponible. Alors après, ça va être, c'est pas en fonction des besoins. Les besoins sont nombreux, puisque si tu piques en 5e, ça veut dire que tu n'as pas fait une très bonne saison. Alors il y a eu certes beaucoup de blessures. Il y a plusieurs choses. Sur le premier choix, effectivement, ça va être de renforcer la défense, ou effectivement un linebacker, ou un safety. Donc c'est les deux joueurs que je t'ai dit. Ça ne m'étonnerait pas que ce soit un des deux joueurs. Après, sur les late round, après, puisqu'il y aura aussi des choix à piquer, il y aura certainement de la O-line, du DB, et moi, ça ne m'étonnerait pas qu'ils aillent chercher un receveur un peu loin et un running back un peu plus loin. Le running back pour compléter la running back room. Très bien. En parlant de, tu as parlé de linebacker et de safety avec Caleb Downs et Sonny Styles. Je rappelle qu'il y aura jeudi la sortie du podcast NCAA qui vous présentera les meilleurs prospects défensifs cette fois. Il y a eu les offensifs la semaine dernière. Et là, ils vont se concentrer. Donc, forcément, ils vont parler de Sonny Styles et de Caleb Downs, hein, nos collègues de la NCAA. En ce qui concerne les choix des New York Giants, vous avez pour l'instant 7 choix dans cette draft. Le choix numéro 5, 37, 105, 145, 186, 192 et 193. Donc, pas de choix très éloigné hein, dans les tours profonds. Il n'y en a pas beaucoup, en fait. Oui, parce qu'il y a eu pas mal de... En fait... notre GM, Joe Shen, a fait beaucoup d'échanges ces dernières années avec les late rounds. Donc, pourquoi pas. Après, il est question peut-être d'avoir un trade. Il y a un joueur qui a demandé un trade, donc on aura peut-être d'autres tours. Justement, avant de donner la parole à Vince, donc il y a ce lundi Dexter Lawrence qui a demandé son trade des Giants. On sait qu'il y a beaucoup d'équipes intéressées. Est-ce que pour toi, c'est de nature... alors, on parlera de Dexter Lawrence, son avenir et le trade possible jeudi dans Tailgate Talk en direct, mais est-ce que pour toi, c'est de nature à changer le fusil d'épaule des Giants pour la draft ou de toute façon, ils resteront sur leur choix, safety ou linebacker? Alors, moi, je pense que quand tu es aussi haut dans la draft, et vu les joueurs qu'il y a, tu draftes pas forcément aux besoins encore. Tu attends au moins la deuxième journée, voire la troisième journée pour les besoins. Là, tu vas chercher le talent. Si tu as un talent, tu fais de la place pour lui. Voilà. Et c'est pour ça que ce soit en safety ou en linebacker, il y aura de la place sur le terrain. Donc, ça peut être des joueurs qui seront de haut niveau et qui pourraient être très très hauts par la suite. Les joueurs de haut rang en Égypte. Ouais. En Égypte. Voilà. Ah, tu es à peu près aussi bon que... Ouais, il n'avait pas la blague aussi, donc c'est compliqué. Si tu commences à faire des blagues de géographie à Yaya, ça va être compliqué. Hein. Ouais, bon bref, vas-y, tu disais. Non, t'avais fini. Non. Non, pardon, vas-y, je te laisse reparler. Non, et je pense que non, ce sera... De toute façon, si trade il y a, c'est parce qu'ils auront une solution déjà, et que voilà, donc moi, ça me... Je fais confiance là-dessus. Après, on sait que les dernières drafts des Giants n'ont pas été forcément les meilleurs. Bon, on va voir cette année, ça peut être un peu mieux. Et puis, on va voir la patte Jim Harbaugh. Ouais. Mon cher Vince, toi, les besoins pareils, linebacker, safety, on renforce la défense chez les Giants. Ouais, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que... T'as dit Jim Harbaugh? T'as dit Jim ou John? Je sais plus. Bref, ça, tu sais, c'est le temps que ça monte, hein, parce que ça a mis 30 secondes. J'ai pas osé le signaler parce que je me trompe toujours. Il a dit Jim. Mais... Oui, il a bien dit Jim. Oui, j'ai dit Jim, oui, c'est possible parce que voilà, il est tonique. C'est pour ça. Moi, ça a mis 30 secondes avant d'arriver jusqu'à me choquer. J'ai pas osé parce que bon. Mais comme moi, j'ai pas pensé à Oran quand tu m'as parlé d'Oran ou Temps, j'ai oublié, tu vois. Donc c'est pareil. Je l'ai mis dans le chat d'ailleurs. Ouais, mais je sais, le chat est loin pour moi. Je suis en train d'animer l'émission.
Vas-y, mon Vince. Non, je pense qu'effectivement, les besoins en DB ou en linebacker, c'est assez important, assez nécessaire pour cette équipe. Alors, bon, Yaya l'a dit, quand tu draftes en 5e position, c'est que déjà, tu as des besoins un peu n'importe où. Et Il y a eu beaucoup forcément, de blessures, hein, l'année dernière. plus on va avancer dans ce podcast, plus il va y avoir des besoins, forcément. Mais oui, le linebacker et le DB sont en plus deux prospects qui sont assez intéressants d'après ce qui est annoncé pour le moment et qui pourraient tomber à ce moment-là. Donc ça peut être vraiment une bonne solution. Je vais beaucoup nuancer aussi avec l'arrivée de John Harbaugh, justement, qui va devoir mettre sa patte dedans, qui va vite devoir trouver qu'est-ce qu'il va devoir faire là-dedans. Je pense qu'il aura clairement son mot à dire. J'espère en tout cas pour les Giants qu'il aura son mot à dire, parce qu'on le sait, hein, dans certaines franchises, ça se passe pas comme ça, c'est le GM qui décide et le coach fait avec les choix du GM. Ça arrive, c'est déjà arrivé et ça arrivera encore. Je vais mettre un bémol là-dessus, moi, tout de suite. Je pense pas que John Harbaugh soit arrivé à New York dans cette optique-là et que ça se passe bien si jamais on lui met vraiment à l'envers. Donc, oui, les besoins seront principalement défensifs. Après, les blessures, Yaya en a parlé. Pour contrebalancer ces blessures, je pense qu'il va falloir aussi appuyer un petit peu sur cette O-line qui va être intéressante, à voir ce qu'ils vont réussir à trouver, parce qu'il va falloir protéger un peu tout ça, que ce soit Scateboo ou Darts, il va falloir les protéger. Donc protéger Scateboo, c'est aussi protéger en ayant une running room assez développée, assez forte et assez puissante, quelqu'un sur qui on peut réellement compter, hein, pas quelqu'un qui ne fasse que le nom, et au cas où il y a des blessures. Et c'est ça le plus difficile à trouver. Donc il y a un peu de tout ça à trouver là-dedans à New York. Ce qui est sûr, c'est que ils ont quand même certaines forces individuelles sur lesquelles ils peuvent s'appuyer. On a Malik Neighbors du côté des receveurs, on a un Jason Dart, il compte beaucoup là-dessus. Scateboo, il compte énormément là-dessus. Donc ce ne sont plus des priorités. Maintenant, à voir comment ils arrivent à développer le reste à côté pour essayer de retrouver, pas les sommets tout de suite, mais en tout cas de retrouver un petit peu d'émotion et de passion dans cette ville de New York qui a réellement besoin de ces Giants en haut pour vibrer un peu. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas sur YouTube, hein, si vous êtes sur les plateformes d'écoute en podcast, à mettre aussi l'émission en visionnage sur YouTube. Comme ça, vous pourrez voir les têtes de Yaya au fur et à mesure que nous parlons. Des fois, il fait des petites expressions de visage. Non, on t'a pas demandé de faire des grimaces. On t'a demandé des expressions de visage. Et voilà. Donc, comme ça me permet de savoir quand est-ce que je dois lui redonner la parole. Et là, je crois que je dois lui redonner la parole. Oui, parce que il a été parlé de l'arrivée de John Harbaugh et du GM Joe Shane. Là, ce qu'il faut savoir, c'est que au moment de la négociation, Harbaugh a négocié directement avec le propriétaire. Et il a dit maintenant, c'est moi qui décide. Et lui, il me propose des joueurs et c'est moi qui valide. Donc c'est Avec pour Mara. ça que oui, parce que Stich, il a d'autres soucis en ce moment. Est-ce qu'il a fait ça est-ce que c'était un rendez-vous dans la forêt, peut-être? C'était Marat des Bois? Non? Non. Non, c'est Maracuja. D'accord. Ou Marama Bayerua. On en est vraiment là, quoi. Ouais. Oui, tu comprendras quand tu seras grand. C'était un marasme. Voilà, tout à fait. Donc c'est pour ça que je pense que de toute façon, il a sa liste de courses. Ils décideront ensemble. Comme l'année dernière, d'ailleurs, Jackson Dart avait été choisi par Brian Daboll. Donc, qui a pris un coup de leçon dans la foulée. Mais bon, bref, ça c'est. Ça sera notre débat pour d'autres jours. Exactement. Non, mais après, je pense qu'effectivement, l'objectif, ça va être de stabiliser la défense et d'empêcher les attaques adverses de marquer des points plus que autre chose. Très bien. On commence par la défense et puis après, on essaye de marquer assez de points pour gagner. C'est une tactique dite des Blue Stars de Marseille, quoi. Si vous aimez la D1, je vous rappelle, l'Afterfoot US tous les mercredis, 21h.
Voilà, pour info. Non, mais après, je pense qu'ils non, ils c'est pas ont faux. les Giants, ils ont aussi besoin de régularité. Ça a été Ils ont une besoin de équipe. meilleurs supporters déjà. Mais ça, Non, mais pas. Enfin, plus sérieusement, ils ont besoin de Ouais. profondeur de banc. Parce que Et tu sais quoi? Attends, excuse-moi. Alors les supporters, tu sais ce qu'ils te disent? C'est que nous, ok, on est peut-être, et on sait que vous êtes fidèles, parce que pour supporter une équipe aussi nulle, hein, et avoir peur des alligators, excuse-moi. Voilà, excuse-moi. Vite. c'est compliqué. J'arrive pas. Hein. non, C'est dur. c'est bien. Bon, non, mais l'année dernière, ils ont eu beaucoup de défaites dans le 4e quart-temps. C'est-à-dire que c'est aussi typique d'une équipe. Alors peut-être que mentalement, ils n'étaient pas prêts, et ça, c'est peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus. Mais il y a aussi beaucoup sur la fatigue, le dur au mal, le fait de rester concentré dans le match, tout ça. Et ça, je pense que c'est de la profondeur de banc, clairement, dont il a manqué. Il y a eu des moments où il n'avait plus de solution. Ceux qui étaient sur place, ils faisaient n'importe quoi. Et donc, on n'avait même pas la solution de les remplacer, de trouver autre chose. Donc, il faut vraiment aller chercher quelque chose là-dedans. Il faut de la profondeur. Le match à Denver, il est symptomatique de la saison des Giants l'année dernière. Alors, si vous êtes sur YouTube, vous venez de voir que Yaya s'est mis à rigoler parce qu'il a mis une blague dans le chat privé. Et je viens d'activer quelque chose qui nous permet de diffuser en direct le chat privé. Donc, on va pouvoir maintenant mettre les blagues de Yaya sur l'écran. Voilà, pour que vous puissiez tous en profiter. Tu veux nous raconter ta blague? Vas-y. C'est la minute Oui, humour. Attends. Alors, attendez, on va faire une petite pause. On va lui mettre un petit jingle. Vas-y, mon Yaya, après le roulement de tambour. c'est comment on drague un crocodile? Tu Non. l'accostes. Voilà. J'ai ça ou j'ai ça? Vous choisissez. Votez dans le chat. Merci. On revient à la draft. Les Tennessee Titans qui vont choisir en 4e position. Les Titans du Tennessee qui... Alors, il semblait y avoir un consensus sur qui ils allaient aller chercher. Et depuis 2-3 jours sur les dernières mock drafts qui sortent, ça semble c'est qu'il y aurait un peu plus. Bon, il y a toujours un joueur qui est largement en tête. Et je pense que Vince va nous en parler. Mais... Quand même, mon cher Vince, de quoi ont besoin les Titans? De tout. Non mais attends, tu vas me demander de parler d'un joueur. Je n'arrive même pas à prononcer les joueurs qui sont en NFL. Si tu ne sais pas, si tu n'arrives pas à le prononcer, je te promets. Je sais même pas de quel joueur vous parlez. Moi, on m'a demandé des besoins de draft. Oh là Je ne regarde pas les joueurs qui sont dispo, je regarde les besoins de draft des franchises. Regarde au moins une mock draft. Oh mais non, mais c'est pas possible. T'as un lien? T'as un lien, ouais. Oui, attends, je vais te faire un lien, mais tu vas avoir autour des mains et voilà, hein, je vais t'attacher. Ça commence par l'eau, ça finit par vœu. Si tu... Ah d'accord, ok. Au lieu des... Ah c'est lui. C'est lui. Non, bon, alors les Titans, ils sortent d'une saison. Alors de plusieurs saisons assez décevantes et malheureusement on a un peu l'impression que ils n'arrivent pas à sortir de là et à sortir la tête du faitout comme on dit. Personne dit ça. Si moi je le dis. J'aime bien cette expression. Sortir la tête de l'eau, mais bon. Non, sortir la tête du faitout. Voilà. Non mais bon. Je sais pas quoi aller chercher du côté des Titans parce que là c'est vraiment une franchise qui a un peu besoin de tout, de la protection, de la défense, surtout de la défense sur la ligne. Alors pas forcément en edge, mais plutôt en nose tackle. Donc vraiment du gros bloc au milieu pour empêcher les courses directes, parce qu'ils se sont pris énormément de courses franches et tranchantes dès le départ et
pendant toute la saison, ils ont pris des courses plein centre, et à un moment donné, ça pose quand même un peu de problème. Donc, si tu n'arrives pas à couper ça dès le début, tu as du mal à mettre un plan de jeu défensif derrière. Donc, là, sur la mode draft que j'ai, moi, il parle de David Bailey du côté des Titans. Alors, à voir ce qu'il en est. Là, ce serait plutôt pour aller chercher un edge dans ce cas-là. Bon, il partirait sur de la ligne défensive. Pourquoi pas? Je pense qu'un nose tackle serait pas mal, un linebacker central serait pas mal, un inside linebacker. Et derrière, après, ils ont quand même énormément de choses à aller chercher les Titans, faut pas se leurrer. Le futur glorieux des Titans, il est encore un peu loin. Ça m'étonnerait de les voir jouer les premiers rôles dans les 2 prochaines années. Mais bon, une bonne surprise, pourquoi pas, mais là, ça va être un peu compliqué. Basons déjà de la défense. Le problème, c'est qu'en attaque, il y a vraiment tout à faire. Et par où commencer, sachant que tu as le 4e pick et que c'est pas une grosse cuvée de draft et des choses comme ça, tu peux pas tout rebalancer. Donc, Je suis non, pas d'accord plutôt avec sur de la toi. défense. Alors moi, attends, on sait jamais à l'avance. Ça va être, c'est juste que c'est une cuvée qui est plutôt tournée vers la défense. Alors, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Je Et me suis peut-être est-ce mal que, exprimé. Je me suis ouais, peut-être voilà. mal exprimé. Parce Et que on fera le juste bilan, on fera le d'ailleurs bilan pour en après. parler. Pour en parler, mais la draft, justement, parce que je suis bien placé, hein, quand Denver récupère Bonix, tout le monde dit mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec Bonix? Ça ne sert à rien. Et non, en fait, on arrive à le développer derrière, on arrive à avoir des choses. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Sur le Et papier, c'est une draft qui s'annonce plutôt très bonne pour le coup du côté défensif avec des joueurs qui voilà. pourraient être vraiment excellents. Sur le papier, c'est une draft qui est plutôt défensive. On la jugera forcément beaucoup plus tard, comme on le fait au basket d'ailleurs. Mais en tout cas, sur le papier, c'est plutôt une draft défensive. Aller chercher un QB dans leur position actuelle, alors qu'il y a tout à faire en défense, et que c'est une Non, draft défensive, c'est ils vont là pas mon prendre. propos, c'est que j'irai chercher plutôt un défenseur, pour moi. Ils vont pas. Alors Tennessee, typiquement, ils vont jamais aller chercher un quarterback. Ils n'ont Ah non. aucun intérêt à aller chercher un Je suis quarterback. Ils ont d'accord Cam avec toi. Ward. Ils ont Oui, Cam Ward. En mais revanche, il y a plusieurs choses, c'est qu'il faut l'entourer. Moi, je pense que s'il est disponible, Jeremiah Love, c'est le choix le plus évident, même si je suis mesuré sur le fait de prendre des running backs J'allais y aussi hauts. venir. J'allais y venir. Oui, Faut-il mais prendre un running back aussi haut? alors, moi aussi, je suis pas super fan. Hein. alors voilà, comme je suis pas super fan, est-ce que oui, mais d'un autre côté, est-ce que tu le laisses glisser et C'est ce que j'allais peut-être dire. aller voilà, en fait, J'allais dire, pardon, je te coupe mon yaya, parce que c'est juste pour te relancer. On n'arrête pas de dire depuis 2 semaines qu'il faut prendre le meilleur talent disponible. Tu peux pas laisser Jeremy Love glisser jusqu'en 15e position parce qu'il est running back. Tu vois. ben, c'est ça en fait le truc, c'est que c'est une franchise qui historiquement avait Derrick Henry et a tout basé là-dessus. Je pense que mettre un running back avec Cam Ward pourra faire des choses. Aller chercher dans les late rounds de quoi habiller l'attaque, ça peut être pas si mal que ça. Surtout que il y a un coach que moi j'ai bien connu, hein, Brian Daboll, qui va être offensive coordinateur, qui va pouvoir faire des choses avec cette attaque. Moi, je serais pas surpris s'ils prennent Love. En revanche, la vraie question sur l'ensemble de la draft, effectivement, ça va être prendre dans les late rounds plutôt habiller la ligne, mettre et puis moi je suis pas d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut aller chercher un edge. T'as jamais trop de edge et surtout dans ces rangs aussi hauts. Donc, si tu as vraiment jeté ton dévolu sur un edge rusher qui, pour toi, est vraiment l'avenir, c'est vrai que c'est compliqué de laisser passer, enfin, de laisser passer un edge rusher. Typiquement, moi, je pense qu'il sera parti, mais Reese, il est projeté deuxième, il sera parti, et c'est un bonbon, hein, ce gars-là. En plus, il peut jouer linebacker aussi, donc il est vraiment, sur le côté. Il a le double casquette. Après, quelque chose qui est intéressant aussi et que j'ai lu, c'est que Robert Saleh qui récupère la franchise. Ouais, moi je dis Saleh. Voilà, il est plein de sel. Voilà. Et dans ses deux premiers, dans ses deux premières drafts en tant que head coach, il a drafté 2 fois des edge. Donc, il y a aussi Robin Dane de Miami qui était projeté très haut et qui glisse un petit peu dans les mock draft dernièrement,
mais qui peut aussi être un choix toujours du côté edge. Mais le débat qu'il y a là est intéressant parce qu'en fait, c'est le débat qu'il y a dans les mock drafts américaines depuis une semaine, à savoir le consensus offensif sur Jeremy Love ou un choix plus défensif avec notamment David Bailey, Ruben Bain, enfin bref, avec un edge rusher qui pourrait être là. Donc voilà, Vince dit plutôt faut aller vers la défense. Yaya, même avec les réserves qu'on connaît d'un running back et de sa fameuse espérance de vie courte, qui fait que après Jeremy Love, ça reste Jeremy Love. On va juste prendre un exemple. L'année dernière, Ashton Genty, qui était projeté meilleur running back, tout ça, il est parti au 6e. Il s'est retrouvé dans une situation très compliquée pour lui. Ça a été compliqué. Mais ça ne veut pas dire que on ne peut pas laisser du temps à se développer, justement. Oui, et puis il ne fait pas une saison catastrophique, Ashton Genty. Il faut une saison, même pour son équipe offensivement, vu ce qui était proposé, qui est plutôt bonne, mais c'est vrai qu'on s'attendait à un talent qui explose complètement. On va peut-être attendre encore 1 ou 2 saisons, mais voilà. Après, c'est vrai que Jeremy Love fait partie de ces running backs-là où on se dit, ça vaut le coup de mettre un top 10 draft. Est-ce que quelqu'un le fera? Parce que ça présente toujours des risques de blessures, ça présente toujours... Et il y en a beaucoup, je sais que c'est, voilà, les running backs, bon. Je vais être très clair, s'ils passent le 5e choix, les Giants le prennent. Je pense qu'ils le prennent. Et c'est même... De toute façon, à partir du 7 ou 8, s'il est toujours là, n'importe qui le prendra. Toi, tu attends que ça. On n'est jamais à l'abri. On n'est jamais à l'abri d'une grosse chute d'un joueur. Ça arrive pour les ans. Pour qu'il y ait ça, il faut qu'il y ait vraiment des choses au médical ou ou dans les trucs de presse ou dans les pro day ou dans les trucs comme ça. Ou alors que le gars il a un accident de bagnole, typiquement des Raiders, quoi, tu vois. Donc, non, mais s'il se comporte mal, si ça se passe mal, si les interviews mais ça y est, les interviews, tout ça, là ils sont en train de visiter les installations ils sont en train de passer les trucs. On sait qu'il a visité les Titans, les Bengals, les Giants. Voilà. Après, en fait, même du côté des Titans, si j'étais allé plus loin, j'aurais même mis quelqu'un d'attaque, mais pas de running, plutôt un garde ou un tackle. Mais je vais en parler juste pour la franchise d'après, et je te fais une petite passe, mon Flav, mais je pense qu'il sera sélectionné pour moi juste avant. Donc c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais oui, il aurait besoin de protection en fait. Mais parlons-en tout de suite d'Arizona. Vas-y, on va faire le pont tout de suite. Arizona qui choisit en 3e position. Mon Vince, je te redonne donc la parole. Eh bien, Arizona qui choisit en 3e position. Il se passe tout seul un peu. Écoute, je fais comme je peux. Un peu à la Mariota, tu vois. C'est ça. Arizona qui a réellement besoin de protection. Un réel besoin de protection. Ils ont besoin d'une franchise. Ils ont besoin d'un quarterback. Mais ils ont besoin de tout. Mais là, en l'occurrence, le quarterback, ils vont pas aller le chercher tout de suite. Et puis surtout, qui a envie d'aller jouer là-dessus? Comment on va pouvoir jouer? Donc non, aller chercher un offensive tackle pour de la protection en 3e choix, c'est vraiment pas mauvais du tout, je pense. C'est une franchise qui a des besoins de partout. On le sait, qui a des besoins récurrents, qui n'arrive pas à se développer, qui n'arrive pas à retrouver un peu d'allant ou même d'appétit pour ses joueurs, et qui n'arrive même pas à attirer de joueurs, en fait. Le seul problème de cette franchise, c'est que les joueurs n'ont même plus envie d'y aller parce que... Alors, le gros avantage qu'ils ont, c'est qu'ils jouent contre 3 grosses franchises dans la division, mais c'est aussi un des avantages parce que pour aller se qualifier, ça va être très compliqué. Mais derrière, ils peuvent jouer quelques troubles faits. Pourquoi pas? Ils jouent des gros matchs, ok. Ils jouent 6 gros matchs dans la saison, forcément. Mais derrière, ça va être compliqué. Donc, repartir avec une formation de franchise depuis la base, avec une ligne qui essaye de dominer un petit peu plus. Le problème, c'est que si ta ligne, tu domines, mais que effectivement tu n'as ni quarterback ni running pour faire des bons jeux et tout,
ça va être compliqué. Donc il va falloir tout refaire. Je pense que l'offensive tackle, c'est une bonne base, c'est une bonne première pierre, à voir comment il la complète derrière. Mais dans cette draft très défensive, je vois bien les Cards aller chercher beaucoup plus d'offensifs, et notamment donc un offensive tackle pour commencer, et pourquoi pas Comment essayer de la... Pardon? Lequel? Oh là là, non, l'envoie pas sur les noms. Francis Moigoa. Oui, ouais, c'est ça. Ah, toi, tu le vois aussi dans. Ouais. Bah oui, Moigoa, oui, je pense, oui. Oui, je pense qu'il sera là-haut. Après, voilà, donc c'est, je vois bien ça, moi, une petite base plutôt offensive pour les Cards. Et là où ils peuvent tirer leur épingle du jeu, c'est que justement, c'est une draft très défensive et beaucoup de franchises vont drafter en défense. Donc eux, s'ils prennent le contre-pied de ça, eh ben pourquoi pas s'en sortir là-dessus. Ça peut être une idée. Bon, il y a même avis. Il y a quasi consensus là pour le coup sur Francis Mauigoa, puisqu'il y a effectivement un vrai besoin sur la ligne offensive des Cardinals, et qu'en plus c'est un très très gros talent. Hein. Il jouait du côté de Miami, de l'université de Miami. Donc voilà. Voilà le U. Donc il y a un quasi consensus sur la candidature de Mauigoa. Complètement. Après, je pense qu'ils ont ce besoin, mais comme l'a dit Vince, ils ont des besoins un peu partout. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu écoutes les offres pour ce troisième choix pour te dire, bah, écoute, si je peux avoir quelqu'un qui veut vraiment Goa, est-ce que c'est pas intéressant d'avoir deux first pick ou de faire plusieurs choses? T'as tellement besoin, hein. Alors que on sait que, comme l'a dit Vince, il n'y a pas de quarterback. Il y a James Conner en termes de running back, mais c'est à peu près tout, quoi. Il y a des receveurs qui ont déçu, Marvin Harrison Jr. par exemple. Le truc, c'est que si tu vas... alors, je sais bien qu'il faut commencer à un moment ou un autre, mais est-ce que tu n'as pas plutôt intérêt à aller chercher autre chose, à aller chercher plus de joueurs? Après, on partait toujours sur ce débat-là et on n'arrêtait pas de dire que avant d'aller chercher un QB, d'aller chercher tout ça, faut aller chercher de la ligne. Il faut construire la ligne. Oui. Là, on leur dit de construire la ligne. Donc, allons-y. Moi, je pense, construire la ligne là et la draft prochaine, aller chercher un QB où on sait qu'il y aura pas mal de QB à la draft prochaine. Ceux-là, de toute façon, ils ont pris Brissett et Minshew pour faire le nombre, pour faire la saison. Voilà. Ça va pas être pour aller chercher une qualification en playoff, surtout avec la division. Donc non, mais je suis d'accord avec vous. Mais par contre, ton idée, les trade down pour en avoir 2 du premier tour, pourquoi pas? Mais ça manquerait quand même de punch, je trouve, en termes de création d'équipe et de fabrication de la ligne là, parce que c'est quand même important. Alors, je suis assez d'accord avec ça. Après, c'était juste pour lancer le débat du trade down, hein, mais ils ont besoin de tellement de choses. J'ai un autre débat sur les Cardinals après. Vas-y. Ah, mais ça me rappelle tes virées nocturnes, ça. Oui, tout à fait. Oui, non, mais après, ils ont besoin de tellement de choses. C'est ça, en fait, le problème. Donc, si tu te dis, ben voilà, maintenant, c'est la ligne en premier et faut aller chercher d'autres choses. Mais après, avec les late rounds, faut quand même aller chercher, je pense, moi, un edge, même si c'est dans les late rounds, un peu plus loin, du backer. Tu as toujours besoin de backer. Et malgré tout, tu peux essayer d'aller chercher un quarterback où tu vois quelque chose que tu peux développer avec un potentiel. Donc, c'est pas idiot d'aller chercher d'autres. Mais si tu me dis que tu vas aller chercher un lineman en premier, je tombe pas de ma chaise. Je vais pas les vilipender comme j'ai pu vilipender d'autres fois. Donc oui, avec d'autres, avec des gardes par la suite, pourquoi pas. Surtout qu'il ne faut pas oublier que les Cardinals choisissent donc en 3 au premier tour, en 2 au deuxième tour, en 1 au troisième tour. Donc voilà, tu vois, il y a vraiment, même dans les tours d'après, il y a des choix qui sont hauts, tu vois, au niveau de la draft. Donc ils peuvent trouver des choses intéressantes au deuxième jour, au troisième jour, sans aucun problème. Autre débat qui m'a été soufflé par notre ami Mathieu, que tu connais très bien, mon Yaya. Ah oui. Oui, voilà, on salue, qui me disait qu'il avait vu un article, et j'ai donc j'ai vu cet article également, qui parlait éventuellement
d'un trade de Marvin Harrison Jr. Contre un premier tour pour justement cette draft-là. Est-ce que les Cardinals n'auraient pas intérêt à garder leur troisième choix, à trader Marvin Harrison Jr. pour récupérer un deuxième choix de premier tour? Ah ben complètement. Alors là c'est royal au bar. Parce que en fait, Marvin Harrison, il était soi-disant le meilleur receveur de sa draft. Choisi en 4e position, hein, on le rappelle. Ouais. Et il devait faire un duo, ça devait être Batman et Robin, le dynamique duo, avec Kyler Murray. Il n'en a rien été. Donc, est-ce que il a toujours cette valeur de premier tour, 4e choix? C'est un joueur très très jeune. Hein. C'est draft 2024, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2024. Il a joué 2 saisons. C'est encore un joueur. Il est encore dans son année de rookie, là, d'ailleurs. Oui, il est encore dans contrat rookie. Il a encore 2 ans. J'ai dit année rookie, non, contrat rookie. Il a 2 ans contrat rookie et même éventuellement l'année de l'option de 5e année. Donc il doit avoir encore 3 ans contrat rookie. Ça peut être pas mal, mais ça peut être pas mal surtout pour lui, en fait. Ça peut être vraiment pas mal pour lui d'aller voir un peu ailleurs et de trouver une autre équipe. Mais justement, ça peut être gagnant-gagnant parce que ça peut être bien pour lui et les Cardinals peuvent se récupérer un deuxième choix de premier tour. Et là, pour le coup, pour construire une ligne, etc., ça peut devenir super intéressant. On pourra aller chercher. Qui serait prêt en premier tour? Voilà, qui serait prêt de mettre un tour. À part les Bengals qui sont capables de mettre un premier tour sur n'importe quel receveur. Pour récupérer un troisième receveur. Non, mais par contre, c'est vrai. Quelle est l'équipe? En fait, il faudrait réfléchir. Quelle est l'équipe qui a le plus besoin de receveurs actuellement? C'est vraiment difficile à aller voir. Il y a les Giants, mais je les vois pas les mettre. Les Giants n'iront pas perdre leur tour de draft pour ça. J'irai plus chercher après le 20e tour, le 20e tour, oui. Non, mais tu vois, Kansas City. Franchement, alors Kansas City, je trouve que c'est trop haut. 9, c'est trop haut. Non, mais, ils ont un 29e choix. Ah, ils ont le 29e aussi. Pourquoi pas? Eh ouais, le 29e choix. Pourquoi pas plutôt que t'as quoi? Mais Buffalo. Moi, je vais dire même Denver. Hein. Les Browns avaient ouvert des discussions il y a même pas un mois de ça avec les Cardinals pour Marvin Harrison Jr. Et même Denver aurait pu être intéressé. Alors maintenant, il y a Waddell, donc c'est un peu difficile, mais pourquoi pas? Hein. Le 6e choix des Browns, c'est un peu haut quand même pour Marvin Harrison. Non, pas le 6e choix. J'y crois. Non, mais après, tu peux avoir Pittsburgh, qui a besoin de receveurs aussi. Bah, on ne sait même pas qui est leur quarterback. Oui, non mais d'accord, mais les Rams. Oui. Si tu pour remplacer un Cooper Cup plus tard, tu vois. Bah, il est déjà parti des Rams, Cooper Cup. Oui, en plus il est parti, donc tu vois. C'est plus plutôt Davante Adams. Les Rams, il est à quoi? Ils sont à quoi? Ils sont 20 plop 20 et quelques. Non, parce qu'ils ont échangé. Ils l'ont échangé, oui. C'est celui des Chiefs du coup. Ouais. Mais non, moi, par exemple, les Steelers sont 21. Les Steelers sont 21. Moi, ça me semble pas déconnant, tu vois. Ou Buffalo en 26, tu vois. Ouais. Et si la solution, San Francisco en 27. C'est la même division. Ouais, mais tu traites pas dans la même division normalement. Bon, il y en a qui l'ont fait. Hein. Oui, ça peut être une solution. En tout cas, c'est intéressant comme idée de réflexion. Fait ça. Alors que c'est pas des gens qui veulent embêter les autres, les Cardinals. Non, je salue d'ailleurs nos amis fans des Cardinals. On salue Freeman. Force à vous, les gars. Force à vous. On sait que vous êtes fidèles. Je salue Jules, je crois aussi, m'a dit qu'il était fan des Cardinals. Donc je salue Jules aussi s'il nous écoute. Bref, voilà. Il y a des fans des Cardinals. Et beaucoup sont devenus fans avec Maguire. Hein. Je sais que c'est ton dada. On parle des Jets, parce que là aussi, je crois qu'il va y avoir une petite proposition de notre ami Yaya sur les Jets et les Raiders. Il a un petit montage à vous faire part. Mais avant, on va parler déjà des besoins des New York Jets. Donc les Jets qui sont l'équipe la mieux pourvue en tour de draft cette année, avec déjà 2 choix au premier tour, le choix numéro 2, le choix numéro 16. Mon Yaya, vers quoi vont se diriger nos amis new-yorkais verts?
La logique voudrait qu'il y ait un peu tout. Hein. Ils ont besoin de edge, de receveur, un cornerback, parce que Sauce Gardner est parti, donc il va falloir le remplacer. Moi, je ne serais pas étonné que dans les, pas en première journée, mais dans les late rounds, ils aillent chercher un quarterback. Voilà. Faut pas oublier que Aaron Glenn est plutôt tourné vers la défense, même s'il s'est endormi pendant le combine, il est tourné vers la défense. Qui prennent un edge, ça me surprendrait. Mais si ça se trouve, il s'est peut-être endormi pendant le combine, tout simplement parce qu'il savait déjà qu'il allait aller chercher, tu vois. Oui, c'est possible. Voilà, tu vois, il a peut-être déjà son choix qui est arrêté. Et quand je parle de choix arrêté, bon, on peut penser à un linebacker d'Ohio State, par exemple. Tu vois. Par exemple. C'est très fort probable. C'est très fort probable. Un certain Harvey Reese, par exemple. Moi, après, je vais vous parler d'autres choses après. Mais... Oui, toi, tu vas nous parler d'autre chose. Mon Vince, un renfort chez les linebackers, ça te plaît bien? Bah oui, de toute façon, Reese. Pas de joie, surtout. Non, mais Reese c'est un peu un consensus entre toutes les mock drafts. Il est considéré comme le deuxième plus gros talent de cette draft après Mendoza. Voire meilleur joueur. Oui, voire le meilleur possiblement le meilleur joueur. Ouais. Voire le meilleur joueur, ouais. Donc Chase Young à l'époque. Donc non, je pense que là, ça va faire assez consensus. Je le vois pas descendre plus bas, surtout que les retours qu'il y a eu des premières interviews et des premiers des premières combines et tout, ça semble plutôt positif. Donc il a l'air d'avoir un peu tout ce qu'il faut dans la cervelle et sur le plan physique. Donc non, j'imagine pas le voir descendre en dessous du deuxième choix, ce mec-là. Après, du côté des Jets, comme il sera pas premier, du coup. Ben non, on sait jamais. Hein. Ces deux équipes-là, ces deux franchises, on sait jamais. On sait jamais. Mais comme l'a dit Yaya, je serais pas étonné que les Jets aillent chercher un QB au deuxième tour. Peut-être pas en fond de draft, mais en deuxième tour. Ouais. Bah, il y en a qui projettent des joueurs comme Ty Simpson, des joueurs comme Garrett Nussmeier, des joueurs comme ça, possiblement entre deuxième, troisième tour du côté de New York, effectivement. On va passer aux Raiders et après tu nous donneras ton petit montage, mon cher Yaya, parce que les Raiders, ça devrait aller assez vite. Alors, les besoins sont nombreux, mais pour le premier tour, normalement, il n'y a pas un suspense diabolique. Non, ce sera Fernando Mendoza. Fernando Mendoza. Les Mexicanos. Les Mexicanos comme Nathan Valencia et Gabriel Fernandez. Nos amis de l'AD1, on vous salue. Et Perita. Non, moi, ce que A mí me gusta Fernando Mendoza. Je pense que, de toute façon, ils ont besoin de tellement de choses. Je pense que oui, c'est le choix obvious, et sachant qu'ils ont pris un quarterback vétéran pour le couver, il ne sera pas titulaire à la week 1, et c'est plutôt bien parce qu'il faut lui laisser le temps d'appréhender tout ça. Il aura peut-être quelques reps en match assez rapidement avec du garbage time, tout ça. Il va prendre sa place petit à petit. Donc, moi, ça ne m'étonnerait pas. Après, j'ai une autre théorie, mais on va y revenir. On va en parler juste une question. Seb n'est pas là, mais je vais la poser parce qu'il est là. Qu'est-ce que font les Giants avec leur premier choix? De la daube. J'ai été poli. Pourquoi tu as dit les Giants, par contre? Oui, tu as dit les Giants, mais bon. Ah, bah oui. Non, nous, on a toujours pris des bons, mais... De toute façon, on avait compris que c'était les Raiders dont tu voulais parler. Oh oui, non, mais on sait très bien que les Giants aussi, hein, mais bon, il n'y a pas de souci. Pardon, Jérémy Choki, le tie-end, Jérémy Choki, il n'était pas bon peut-être? Hein? Il va te dire, je ne sais pas qui c'est. Je le connais pas. C'est un ami de Kenneth Walker? Il est Hall of Fame, lui au moins, parce que... Vous en avez certains des Hall of Fame tu sais, quand tu as gagné, tu as peut-être le meilleur joueur de toute l'histoire du football américain avec Lawrence Taylor. Donc, s'il te plaît.
Ah, d'ailleurs, il y a un flashback qui va sortir sur Lawrence Taylor incessamment sous peu. Voilà. Est-ce que tu vas parler de ces virées On nocturnes parlera pour- d'avant et d'après. On parlera de carrière et de à côté de la carrière. Voilà, on parlera de tout. Mais c'est pas pour tout de suite parce que ce week-end, les flashbacks, c'est Bounty Gate et Deflategate. Donc, Oula. c'est pas pour tout Eh de ben, suite. moi, tu sais quoi? Moi, je propose une chose. J'aurais eu, tu vois, les Coronies. Tu vois, j'aurais été la Ligue. À cause du Bounty Gate, j'aurais supprimé le titre des Saints. C'est bien. C'est pour ça que t'es pas à la tête d'une ligue. Alors, mon cher Vince, tu pars sur quoi toi pour les Raiders? Bah, là, je vais pas aller chercher grand chose. Hein. Tu vas Clairement, pas avancer, Mendoza, tu vas pas inventer la poudre. Mendoza, on va pas réinventer l'histoire. C'est ce qu'il C'est semble l'avenir. tout tracé. Excuse-moi, mais là, on réinvente l'avenir parce que l'histoire, il n'y a pas d'histoire. Hein. Oui, mais C'est pas on sait très passé. bien. Bon, On sait très bien ce qu'il en est. Mais Les c'est le Raiders, temps qu'ils les sortent la Jets, tête du fétou. les Raiders et les Jets, de toute façon, avec leur premier Il est tour, on touffé. sait très bien ce qu'ils en font. Mais bon, voilà, Mendoza, tout ce qui bâtissent pour le moment porte à croire qu'il se dirige vers Mendoza, même si Yaya a une théorie, et pourquoi pas. Mais Oui, alors, je vais lui laisser ouais, ouais. Et avant de parler de la théorie, moi, il y a un petit truc qui m'inquiète parce que Kirk Cousins, Fernando Mendoza, bon, ouais, ok, très bien. Ashton Genty, Brock Bowers, bon, très bien. Le corps de receveur va peut-être falloir faire un truc. Si, forcément, il va falloir aller chercher du receveur assez Parce que rapidement pour aussi. Hein. l'instant, les 3 receveurs titulaires, Trey Tucker, Jalen Naylor et Jack Beck. Pourquoi pas? Je vous mets les remplaçants. Dante Thornton, Derek Young et Shedrick Jackson. Non, mais c'est évident qu'ils ont besoin de receveurs. Mais le problème, c'est que encore une fois, c'est pas le receveur leur poste principal. Et non, Donc on oui, est bien un d'accord, mais il va receveur. peut-être falloir Aller en s'en rechercher un occuper. receveur en deuxième tour, pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Non, mais C'est parce pas que là, on idiot. parle des besoins globaux. Donc, Ah oui, je non, te mais connais- d'accord. je te Pour connais le en premier tour, receveur, moi, c'est c'est Mendoza. Ça va être, c'est quasiment automatique que Comme ce soit pour le premier tour, Mendoza. comme pour le premier tour, c'est réglé. Et J'ouvre oui, une mais porte. je suis complètement d'accord avec toi. De toute façon, maintenant qu'ils ont un running, un tight end qui ont été sélectionnés au premier choix, donc des 2 dernières drafts. Oui, et c'est maintenant qu'il faut qu'ils mettent le paquet parce qu'ils Mais vont clairement, avoir en un fait, QB en contrat rookie, un tight end, un running back en contrat rookie. et bien Et sûr. les 3 Par peuvent être des contre, très bons talents. attention encore une fois, il faut les protéger. Ils ont Il faut toujours Max protéger Crosby tout en ça. défense. Il faut protéger tout ça. Alors pour le moment, ils ont Max Crosby, effectivement. La défense, pour le moment, elle tient plutôt la route chez les Raiders. Le problème, c'est que, en fait, comme l'attaque ne garde pas le ballon, la défense est complètement sous l'eau, complètement. Mais là, il faut faire attention Donc parce là, qu'avec une bonne défense, s'ils trouvent en deuxième ou troisième tour un receveur qui explose, t'as un très bon receveur, un très bon running back, un très bon tight end, un quarterback qui tiendra la route parce qu'au pire, il y a Kirk Cook derrière et qui est largement capable de faire le boulot. Avec une défense qui ça tient, commence à être intéressant. ça peut. Et tout ça en contrat rookie, encore une fois. Kirk Cook, non, évidemment, mais tu prends Ashton Genty, tu prends Brock Bowers et Fernando Mendoza si c'est lui qui est choisi. Les 3 ils seront sous contrat rookie pendant encore au moins 1 voire 2 ans. Donc c'est quand même. Non, mais ça peut être intéressant. Après, il faut qu'ils arrivent à recruter quand même quelque chose, à maintenir tout ça, toutes ces têtes-là, tous ces espoirs. Et puis il va falloir protéger. Il va falloir protéger avec de la ligne, clairement. Il va falloir protéger avec de la ligne. Alors mon cher Yaya, ça va être le moment ou jamais de nous donner ta théorie du jour. Moi, je pense que j'ai pas encore de jingle, la théorie de Yaya, désolé. Les Jets sont tellement barjots qu'ils sont capables de proposer leurs 2 premiers choix de cette draft contre le premier des Raiders. Et les Raiders sont suffisamment idiots pour accepter. Non, là où ce serait super fort, là où il y aura un plot twist fantastique, c'est si les Jets font ça, que les Raiders s'acceptent et que les Jets ne vont pas chercher Mendoza et que les Raiders l'ont en 2. Là, tu as un plot twist magnifique. Alors là, si ça arrive, sous Jets. Qui vont chercher Harvey Reese en fait en 1
Et en 2, Mendoza. Et du coup, ils ont perdu leur choix 16, tu vois, c'est fantastique. Là, on touche au sublime. Bon, pour les parieurs qui ont mis des maisons entières sur Fernando Mendoza, premier choix de draft, ça leur plaira pas, tu vois. Mais sinon, c'est un plot twist magnifique, tu vois. Ce serait Non, mais splendide. je pense que les Jets, eux, sont Après- capables de mettre un quarterback en premier choix sur le terrain. Là où tu as Et raison, c'est qu'ils ont beaucoup de choix, les Jets, et donc ils peuvent éventuellement. Il y a un vrai capital, donc tu as quand même dans la balance, tu as de quoi discuter, quoi. Mais en fait, c'est la seule équipe qui peut discuter avec les Raiders. Oui. Parce que je vois pas une autre équipe discuter avec les Raiders de ce first pick. Donc, il n'y a que. Je voulais l'évoquer, mais spoiler, ça n'arrivera pas. Ou s'ils le font, c'est scripté et Roger Goodell nous écoute, nous a mis sur écoute, quoi. Donc, non, je ne pense vraiment pas. Surtout que là où la théorie prend un peu de plomb dans l'aile, c'est que les Raiders n'ont pas besoin de choix de draft. Tu vois. Ils sont là en capital de draft pour cette saison, ils en ont déjà 10. Voilà, c'est quand Ouais, même mais mieux fournie. justement, c'est pour ça avoir 2 premiers. Ouais, mais ils n'ont pas deux premiers Non, ils tours. n'ont pas de premier tour. Et tu vois, tu récupères Reese ou Mayu Goa. Maui Goa, ouais. Et là, du coup, tu mets un. Et puis tu vas chercher un receveur avec ton choix 16. Tu vois. Et tu as Kirk Cousins qui, du coup, est protégé. Il a un running back, un tight end et un receveur. Et si ça se passe mal, ils vont chercher un QB à la draft de l'an prochain. Et Reese Reese arrive chez les Cards. Ou si les Cards. ou chez les Raiders sont deux. Ben non, parce que moi, dans ma théorie, c'était de Ah, prendre tu mets Maui Goa. Mayu Goa. Ben, parce que tu as besoin de lignes, en fait. Oui. Eux, ils n'ont pas besoin forcément de défenseurs. Eux, ils ont Non. surtout besoin d'attaque. Oui. Donc, tu vois, ce plot twist, là, finalement, il est. Voilà. Et les Jets, eux, tu sais comment c'est. S'ils peuvent avoir un quarterback, ils vont aller le chercher. Ils n'hésitent pas, eux, tu vois. Ça se tient. Mon Vince, un avis là-dessus? Mais en fait, c'est gros. Non, c'est vraiment gros. J'ai du mal à l'imaginer, d'autant plus. Et j'ai gardé mon pantalon, s'il te plaît. D'autant plus que tout ce que font les Raiders depuis le début, c'est justement pour l'arrivée de Mendoza. On en a parlé avant, le fait qu'il y ait les 3 contrats rookies, ça leur laisse encore cette année plus l'année prochaine pour essayer de bâtir quelque chose et de voir ce qu'il en est avec ces 3-là, ce trio-là. Donc ça me semble vraiment gros. J'ai du mal à imaginer les Raiders passer sur Mendoza. Mais pourquoi pas? Après tout, il faut voir ce que les Jets ont réellement à proposer. Deux premiers choix. Moi, je vais te dire, cette théorie peut marcher si, et seulement si, les Raiders sont finalement pas si à fond que ça sur Mendoza. Oui, c'est ça. S'ils le sont pour faire monter les enchères, mais qu'en fait, ils ont vu un truc qui leur plaisait pas chez Mendoza et qu'ils préfèrent attendre l'an prochain. Et là, dans ce cas-là, ça prend clairement de l'ampleur, la théorie. Et donc ça veut dire que les Jets, ils mettraient Mendoza. Donc là, parce que si tu trades pour tes 2 premiers tours, c'est clairement pour le mettre QB starter de la week 1. Hein, on est d'accord. Ah oui, mais c'est peut-être que eux auraient vu quelque chose qui leur plaisait, par contre, à l'inverse. Et sauf que, est-ce que Mendoza a été visiter les Jets en disant non, mais de toute façon, moi j'ai les Raiders, et les Raiders disent non, mais on va te prendre, et hop, au dernier moment, ah bah oui, vous voulez mettre le tarif sur lui, bah allez-y. Tu vois? En tout cas, si jamais ça se produit, vous pourrez reconnaître que Tailgate aurait été le premier. Non, Yaya, s'il te plaît. Yaya, voilà, aurait été le premier à délivrer cette théorie presque un mois avant la draft. Si ça se produit, on vous ressort la séquence le 24 avril pour le prouver. Et je cours tout nu sur le périph'.
Alors, s'il te plaît, Fernando Mendoza, si tu nous écoutes. Pour le bien de la Si nation. tu es Raiders. Si tu es Raiders. De toute façon, il n'aura pas le choix, c'est pas lui qui décide. Oui, alors, le GM des Raiders, s'il te plaît, pour le bien de la nation, ne fais pas n'importe quoi. Pense à nous. Et choisis Fernando Mendoza. Non, mais, alors, s'il a le choix, il peut ne pas signer. Oui, mais après, moi, sur Plot twist encore plus incroyable. Il va Non, mais signer c'est ça. chez les Jets. Tu sais, l'an prochain en non drafté, tu sais. mais il y a que, en fait, il y a que ce scénario qui est possible. Hein. On va faire un podcast spécial, les plot twists possibles avant la draft. Et plein de scénarios Ouais, improbables. mais imagine pendant l'interview Mendoza qui dit ouais non mais moi ça m'intéresse pas de jouer pour vous. Je suis un fan des Jets depuis tout petit. C'est peu probable parce qu'il faudrait qu'il soit fan des Jets, mais Non mais voilà. Ouais, après, là, on va quand même. Je suis un gars de- très loin. aujourd'hui, j'étais derrière un mec qui avait un blouson des Jets et j'ai pensé à toi, moi. Oh, Soit c'est quelqu'un qui connaît pas les NFL, soit c'est quelqu'un qui a besoin d'un gros canard. oui. C'est un Mais des tu sais qu'à un moment il y a des magasins qui vendaient des trucs des Jets. Hein. Ma fille, Ouais. j'étais avec ma fille, elle dit, regardez, elle dit non mais c'est une équipe de... On salue les fans des Jets, hein, bien évidemment, qui nous écoutent. Les Musashi. Les amis, voilà, notamment, et les autres. On referme notre podcast NFL là-dessus. Juste avant de vous quitter, je vous rappelle les rendez-vous pour la suite de la semaine. Ce mardi, donc, le podcast NFL que vous êtes en train d'écouter. Jeudi matin, le podcast NCAA sur les meilleurs prospects défensifs de cette QV 2026. Jeudi soir, 21h30, on se retrouve en direct sur Twitch et sur YouTube pour le Tailgate Talk. On parlera de toute l'actualité NFL, UFL, AFLE, EFA de cette dernière semaine. Samedi matin et dimanche matin, on aura donc 2 épisodes de Tailgate Flashback, un sur le Deflategate et un sur le Bountygate, 2 scandales qui ont éclaboussé la NFL dans les années 2000. On rappelle aussi qu'il y a un podcast NBA qui est sorti, mon cher Yaya. Tout à fait. On a fait nos tier list sur les playoffs, donc venez écouter. Et mes collègues relancent le podcast sur la WNBA, la section féminine. Donc allez-y, venez écouter avec des grands spécialistes. Très bien, très bien. Et je salue également l'Afterfoot US, avec lesquels je serai ce mercredi aux côtés de Matt, de Steph et de Wake. On vous salue tous et on vous remercie encore une fois d'être si nombreux à nous écouter. On se retrouve en direct donc le jeudi soir 21h30 sur YouTube et sur Twitch pour le Tailgate Talk. Salut tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.